Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du vent qui tourne pour les crypto-monnaies avec l'ETF Spot Ether qui pourrait arriver très prochainement. Je sais, je vous en parle depuis un moment, mais là, encore une information sur le sujet. On va aussi parler des Ethers de l'Allemagne. Ils sont encore en train d'être vendus. Je vais vous parler de plein de choses, du Bitcoin et de la place du Bitcoin dans la politique américaine et de plein de choses différentes. Donc tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Une baisse globale des crypto-monnaies aujourd'hui. Regardez, on peut voir sur CoinGecko. Quoique non, c'est assez stable en fait. On a certaines cryptos en baisse, certaines cryptos en hausse. Bitcoin, légère baisse. Ethereum, légère hausse, 1,9%. C'est assez mitigé, mais voilà, pas mal de cryptos quand même qui font plus 4%. Regardez Cardano, plus 4%, même si d'un autre côté, on a du NIR qui est en légère baisse. Bref. Passons tout de suite, et je voulais faire un zoom sur le marché des prédictions. Je vous ai pas mal parlé de Polymarket, et en fait, regardez ce pari sur Polymarket, sur quel parti politique en France aura le plus de sièges aux élections législatives 2024. Donc c'était un pari qui a été fait avant les élections de dimanche, une prédiction, et le RN était donné gagnant à 96%. Donc là, on peut se dire, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? D'ailleurs, il y a pas mal de débats actuellement sur ce pari. Il y a beaucoup de personnes qui contestent les résultats parce que la résolution de ce pari, c'est oui, le RN est arrivé en tête en fait. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que en fait, la prédiction concernait le parti qui allait avoir le plus de sièges au Parlement. Et en fait, le RN a bien eu le plus de sièges en Parlement si on ne prend pas en compte les coalitions. Et en fait, Ensemble est considéré comme une coalition de partis politiques. Le Nouveau Front Populaire aussi, c'est une coalition de partis politiques. Mais si on prend vraiment le seul parti politique, selon les définitions de cette prédiction, et RN a bien gagné, et c'est ce qui explique que les gens s'attendent à gagner et qu'il y avait 96% de chances que gagne le RN, et du coup il n'y a pas eu de surprise à ce niveau-là sur Polymarket. Mais ça montre un peu tout le risque associé à ces marchés de prédiction, parce que vraiment il faut faire attention à comment la prédiction a été définie. L'exclusion ou non des coalitions change tout dans ce cas-là, et du coup il y a sûrement des gens qui ont perdu de l'argent en pensant qu'ils en avaient gagné. Bref, tout ça pour dire, je voulais faire un zoom parce que voilà, c'est pas forcément ça donne pas forcément la réponse, on va dire, de quel parti aura le plus de sièges, quelle coalition aura le plus de sièges. Est-ce que les gens doivent se fier à ces marchés de prédiction pour les élections américaines maintenant qui arrivent? Je pense que ça reste quand même toutefois assez juste, même si on a vu qu'il y avait quand même des surprises qui pouvaient arriver. Alors je vous ai dit, le vent tourne. Pourquoi? L'ETF Spot Ether pourrait vraiment arriver très prochainement. Selon CNBC, ça pourrait arriver cette semaine, voire la semaine prochaine. Donc c'est vraiment plus tôt que fin septembre, mais voilà, on se rapproche. Je sais qu'on n'arrête pas de dire ça toutes les semaines ça arrive, mais là vraiment ça arrive. Et du coup, moi, si je devais miser, ça serait vraiment avant le 19 juillet. On devrait avoir cet ETF qui devrait vraiment permettre aux cryptos de souffler un petit peu, d'avoir une nouvelle vague d'investisseurs qui va arriver massivement sur l'Ether cette fois. Alors, est-ce qu'il y aura moins d'investisseurs sur le Bitcoin, par exemple, les ETF Spot Bitcoin? Est-ce qu'on va connaître un outflow, c'est-à-dire un retrait des gens qui ont de l'argent placé sur le Bitcoin pour arriver sur l'Ether? C'est possible, mais je pense moi qu'on aura une croissance supplémentaire pour l'Ether qui ne devrait pas prendre trop au Bitcoin. Ensuite, on va parler du Bitcoin avec l'Allemagne. Juste avant, n'hésitez pas à vous inscrire sur Bitvavo, le partenaire de la chaîne. Il y a 10 € offerts actuellement, vous avez le lien dans la description. Alors, l'Allemagne continue de vendre des bitcoins, ou de transférer plutôt des bitcoins sur les exchanges. Ils viennent de transférer 300 millions de dollars sur Kraken, Bitstamp, Coinbase et 139 pots. Je connais pas cet exchange. Donc ça continue. Ils détiennent toujours 1,35 milliard de dollars de bitcoin. Ça représente en fait la moitié de ce qu'ils avaient initialement, la moitié de ce qu'ils ont saisi lors de leur saisie du site illégal Movie2K. Donc bon, l'Allemagne continue de vendre malheureusement, ça pourrait en effet créer une pression vendeuse. Ils ont envoyé beaucoup d'argent dernièrement vers les exchanges, et c'est une pression supplémentaire avec Mt. Gox qui arrive bientôt aussi. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a FTX qui va, elle, donner du cash, on va dire, à beaucoup de personnes. Des milliards de cash vont arriver dans les mains de personnes qui sont assez fans des crypto-monnaies. On peut espérer que ça va compenser en partie cette pression vendeuse par une pression acheteuse de tous ceux qui ont des dollars sur FTX. Ensuite, on a
le parti républicain aux États-Unis qui a vraiment inscrit la crypto comme un point central de leur programme. C'est assez puissant ce qu'ils ont fait. Le droit à la self-custody, le droit à transférer des transactions de manière complètement libre. Ils sont contre les CBDC, donc il n'y aura pas de CBDC de dollars numériques. Ils sont pour le droit au minage, donc je vous ai dit le droit à self-custody et de pouvoir envoyer des transactions complètement libres, sans contrôle, sans surveillance. Voilà, vraiment, il y a 3 lignes, c'est pas non plus énorme, mais il y a bien 3 lignes dans le programme pour les crypto-monnaies. C'est plus que tous les partis politiques en France lors de la dernière élection législative sur le sujet des crypto-monnaies. Donc on voit bien vraiment que c'est très très présent aux États-Unis et que c'est un argument de poids pour attirer des électeurs. Ensuite, je vais vous parler d'un projet Ethereum qui avait levé énormément d'argent, l'une des premières levées de fonds sur Ethereum à l'époque. Ils avaient levé 8,6 millions de dollars en 29 minutes et c'était de l'Ether à l'époque et l'Ether a pris énormément il y a eu beaucoup de plus-value sur l'Ether depuis. Et là, du coup, ce projet s'appelle Golem et ils ont énormément d'Ether qui sont encore disponibles. Ils ont pas, en grande partie, ils l'ont pas vendu. Et là, en fait, ils ont envoyé 100 millions de dollars d'Ether au cours du dernier mois vers des exchanges centralisés. Donc les gens ont peur que Golem se mette à vendre le reste des Ethers, ils ont toujours beaucoup d'Ethers. Et quand la communauté est venue leur dire pourquoi est-ce que vous avez transféré ces Ethers vers des SEX, ils ont dit non mais on est juste en train de faire des tests pour le staking et on vous tiendra au courant quand ça sera fini. Alors que c'est complètement illogique. Pourquoi des tests pour le staking nécessiteraient l'envoi d'Ethers vers des exchanges centralisés et des centaines de millions de dollars vers des exchanges centralisés? Ça ne fait aucun sens. Donc bon, il y a toujours ce doute, est-ce qu'ils sont juste en train de dumper sur la communauté et ils nous expliqueront plus tard, où il y a une explication, une bonne explication, du style on est en train d'envoyer vers des exchanges pour ensuite pouvoir retirer vers des adresses sans être surveillé, c'est possible aussi, mais ça nécessite vraiment une bonne communication sur le sujet. Ils ont 400 millions de dollars d'Ether, donc c'est juste énorme. Et comme on a pu voir l'Allemagne qui crée une pression vendeuse sur le Bitcoin, on pourrait avoir Golem qui crée une pression vendeuse sur l'Ether. Après, c'est pas énorme, c'est pas, on va dire, ça qui va faire chuter le cours totalement de l'Ether, mais c'est un petit peu, toujours un petit peu d'Ether en plus qui arrive sur le marché et qui du coup participe tout de même à la baisse générale de cette crypto. Ensuite, on a eu quelque chose d'assez hallucinant avec Lionel Messi, donc le joueur de foot qu'on ne présente plus, qui a posté sur sa story Instagram un meme coin, le meme coin Water. Il fait de la pub à ce meme coin de Solana. C'est assez étrange de voir un joueur ou une personnalité publique de ce type faire la promotion de meme coin. Je sais pas quoi en penser. Ça veut dire qu'ils ont dû lui donner un très gros chèque. Lionel Messi, il faisait déjà de la publicité pour BitGet. On se rappelle que Cristiano Ronaldo lui faisait de la publicité pour Binance, avec Binance NFT notamment. Et là, il est en train de publier est-ce que c'est un shitcoin, est-ce que c'est un meme coin? En tout cas, il a clairement dû accepter plusieurs millions de dollars pour faire cette publicité, mais c'est vraiment risqué. Il habite aux États-Unis actuellement, il joue pour Miami. Donc la promotion de ce type de meme coin sur une story, d'ailleurs, c'était pas clair que c'était une publicité, et risque d'avoir des problèmes avec la SEC, hein, clairement. Vraiment, c'est même pas très futé, je dirais, de faire cette publicité, même s'il a dû toucher quelques millions de dollars. Honnêtement, je pense pas que ça va valoir le coup sur le long terme. Ensuite, on a Hamster Combat. On a pas mal, les gens ont beaucoup parlé d'Hamster Combat, moi très peu. C'est ce jeu sur Telegram, on peut venir cliquer et faire un certain nombre d'actions pour obtenir des points qui un jour seront convertis en crypto. Et le token, on va dire Hamster Combat, est à la vente. On peut acheter et vendre en pré-market sur un certain nombre d'exchanges, sur Bybit, sur BitGet. Ça a été mis en vente. Et là, en fait, c'est assez étrange parce qu'on n'a aucune idée de la conversion point versus token de Hamster Combat. Donc c'est vraiment de la pure spéculation. Attention, il n'y a aucune garantie que si vous achetez des tokens hamster sur ces exchanges, vous allez pouvoir en obtenir quand l'airdrop va avoir lieu. Et surtout, on n'a aucune date pour l'airdrop non plus. Donc vraiment, on est sur de la pure spéculation autour de ce token pour le moment. Personnellement, je suis resté loin d'Hamster Combat. Il y a quoi? Il y a 300 millions d'utilisateurs. Si jamais il y a un airdrop, c'est quoi le meilleur des cas? Ils font un airdrop à 3 milliards de dollars. Ils distribuent 3 milliards de dollars d'airdrop. Ça fait quoi en moyenne 10 dollars par wallet? Honnêtement, ça m'intéresse pas de faire même 10 wallets différents, inviter 10 amis à chaque fois, c'est hyper compliqué pour toujours garder les multiplicateurs élevés sur Hamster Combat. Donc tout ça pour 10 dollars ou plus, honnêtement, ça m'intéresse pas.
Mais bien sûr, pour des gens qui se lancent dans la crypto, qui ont zéro et qui veulent obtenir leur premier 10 dollars, pourquoi pas aller sur Hamster Combat. Mais moi, ça m'intéresse pas trop pour le moment. J'espère que je vais pas le regretter, mais voilà, je vois pas un monde où par exemple, même s'ils donnent 100 dollars par wallet, ça va pas changer grand chose à ma vie et ça serait un cas extrême et ça va jamais arriver. Ils vont jamais airdropper 30 milliards de dollars, ça ne fait complètement aucun sens. Maximum 10 dollars, je dirais, pas plus. C'est mon estimation. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir.